Un tout jeune entrepreneur wallon, une aventure internationale et un succès incontesté. Manifestement, c'est toujours possible. Des vêtements sportswear, des couleurs flashy, une identité belge, la société de Pierre est en train de décoller. Et pourtant, pas facile de s'imposer dans le domaine du prêt-à-porter. Pas hésiter, oser entreprendre, on n'a jamais rien à perdre, beaucoup d'expérience à gagner. Ce jeune entrepreneur a tout fait tout seul. Au départ, beaucoup d'idées, mais pas encore les connaissances techniques. J'étais la première fois à l'usine et je leur ai expliqué ce que je voulais. Ils m'ont dit où sont vos fiches techniques. Et j'ai dit mais une fiche technique, je ne sais pas faire ça. Moi, je n'ai aucune formation styliste à la base. Mais aujourd'hui, il maîtrise son produit et le fait progresser. Chronique d'un succès pas forcément gagné d'avance. Bonsoir et bienvenue dans Coûte que coûte. Pendant un an, nous avons suivi ce jeune Warémois de 24 ans dans les différentes étapes de la création d'une collection. Stylisme, conception, mais aussi négociation et fabrication en Inde. Une aventure passionnante et semée d'embûches. Hausse du prix du coton, fermeture des teintureries indiennes, problèmes de transport, manque de conformité des produits. Une année riche en apprentissage et expérience que nous avons partagée avec lui. Reportage de Muriel Charbonnier, Pascal Noriega et Émilien Delzen. Liège, février 2008. Une salle prêtée, des copains mannequins quasi bénévoles. Ce soir-là, un jeune étudiant, Pierre Amblaine, organise le défilé de sa nouvelle collection. À 20 ans, il est en deuxième bac à HEC Liège, mais son rêve est ailleurs, dans une ligne de vêtements. Je me lève le matin, je pense à ça, je rêve la nuit, je rêve de ma société, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'envisage pour les prochaines collections, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer. Donc c'est vraiment tout le temps. Mai 2011, 6 collections plus tard, son implication a payé. Ce soir-là, une troupe de danseurs a été engagée pour créer la surprise et l'endroit, une usine désaffectée, a été complètement redécoré pour 600 invités. Clients et fans de la première heure sont invités à découvrir la nouvelle collection automne-hiver. Cette fois, les mannequins sont professionnels. Des couleurs flashy, du sportswear pour jeunes, hommes, femmes et enfants, du Made in Dignity confectionné en Inde, le public est conquis par la marque qui, en quelques années, a réussi à se hisser dans 130 points de vente, tout cela avec un petit capital de départ de 30 000 €. En 2006, en fait, chaque personne en région wallonne devait être équipée d'un détecteur de fumée dans sa maison. Et donc j'avais proposé au bourgmestre de chaque commune en Wallonie d'offrir un détecteur de fumée à chaque famille. Et de par cette petite idée de premier business, j'ai obtenu ce petit capital qui m'a permis de lancer une marque de vêtements, ce dont j'avais envie depuis déjà très longtemps. Comment ce jeune Warémois a-t-il réussi à imposer sa marque si rapidement? Quels sont les points forts de sa stratégie? Bienvenue dans les coulisses de sa dernière collection, une centaine de modèles pour l'automne-hiver 2011-2012. Et pour cela, retour il y a un an, en septembre 2010. Bon voilà Aurore, je pense que après une bonne saison été, je pense que maintenant on va pouvoir commencer à parler un peu de la collection hiver. 2 ambiances peut-être, une ambiance plutôt marine et une ambiance plutôt très colorée. Au début, Pierre a tout fait tout seul. Il avait des idées bien arrêtées en tête, mais aucune connaissance du monde de la production textile. En 2007, donc j'avais vraiment les idées dans ma tête. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais la première fois à l'usine et je leur ai expliqué ce que je voulais. Ils m'ont dit où sont vos fiches techniques. Et j'ai dit mais une fiche technique, je ne sais pas faire ça. Moi, je n'ai aucune formation styliste à la base. Donc, en fait, ils ont mis gentiment quelqu'un à ma disposition pendant quelques jours pour arriver à concrétiser mes idées sur papier et en fait arriver à m'expliquer ce que c'était une fiche technique. Assez vite, il a fait appel à Aurore, une toute jeune styliste qu'il vient juste d'engager à plein temps. On fait ça, d'accord. Ok, allez au boulot. Couleurs, thèmes, détails qui font la différence, la tête pleine des suggestions de Pierre, Aurore revient lui présenter quelques jours plus tard ses premières idées. Et toi? Oui, des bonnes idées. Plein, tu vas voir. Ok, génial. Ici, je t'ai fait des fiches sous forme à chaque fois de l'inspiration. D'accord. Et puis après, les associations de couleurs qui correspondent. Ça, pour moi, c'est trop terne. Alors, Première étape, déterminer les ambiances et sélectionner les associations de coloris. cette couleur-ci, j'adore vraiment. Puis, par exemple, j'aime pas trop. C'est un peu plus trop... C'est un peu terne pour moi, je trouve. Je veux dire, cette couleur-ci peut être sympa. C'est peut-être trop hiver, quoi. Voilà. Mais peut-être alors associé avec une couleur plus lumineuse, comme le turquoise ou... On va peut-être contacter l'usine en Inde alors, pour déjà leur communiquer les codes couleurs. Okay. Comme ça, on perd pas de temps.
Quand on démarre et qu'on doit faire beaucoup tout seul, pas question de perdre du temps. Entre deux rencontres avec la styliste, Pierre s'occupe aussi du développement marketing et de l'image de sa marque. Ce jour-là, un rendez-vous avec une décoratrice. Bonjour Raphaël. Comment ça va? Raphaël vient de terminer le prototype d'un corner pour présenter de façon originale la collection sur un salon ou en magasin. Voilà la bête, c'est quelque chose, hein. Si, j'imagine pas ça aussi grand en fait. Son idée, un présentoir surmonté d'un mannequin de crash test. Elle a travaillé avec des portières récupérées en carrosserie pour créer une ambiance de récup, très dans l'air du temps. Je suis venu trouver, et puis le soir même, tu m'as envoyé ça par email. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et toute idée farfelue comme celle-ci. Pour justement, ça c'est un aspect marketing de la marque, se différencier des autres et arriver à ce que ce soit le plus tape à l'œil possible, entre guillemets, lorsqu'on rentre dans un magasin, quoi. Pierre est conquis, c'est un peu grand mais idéal pour sortir du lot. Coût du corner, 3 000 € hors TVA. Mais il a déjà réfléchi au deal qu'il pourrait passer avec les magasins qui seraient tentés. Soit c'est un magasin qui commande énormément, disons avec un chiffre d'affaires de peut-être 50 000 € par an, on peut trouver un système pour lui offrir. Si pas, alors c'est peut-être un 50-50, ou alors c'est le magasin qui l'achète lui-même. Donc ça c'est un peu à voir au cas par cas. Pour vendre ses premières pièces, Pierre a dû convaincre les boutiques qui n'étaient pas prêtes à prendre des risques financiers d'accepter ses t-shirts en dépôt. Mais comme ils sont très vite partis, à Warem, il a vite fait un tabac. Ah, son anniversaire samedi, donc il va être content. Et sa réputation a vite franchi les limites de sa région. Nous, ici, on a d'autres marques, je ne sais pas si je peux les citer, mais on a Superdry, on a Franklin Marchand, mais je crois qu'ici, G&Joy se tient à leur niveau facilement. De plus en plus, quand je fais le tour de mes collections, je vois de plus en plus qu'on en parle positivement. Je pense que ça se développe très bien sur toute la Belgique, donc je pense qu'il faut être un peu chauvin aussi. Retour dans ses bureaux quelques jours plus tard. L'usine indienne a envoyé les échantillons de tissus sélectionnés. Surprise, certains coloris ne correspondent pas, en vrai, au code couleur envoyé. Voilà, par exemple celui-ci, pour moi il est trop triste. En fait, ça devait correspondre à ceci, on voit clairement la différence. Du coup, il faudrait peut-être se tendre vers celui-ci pour vraiment avoir un résultat plus clair de ce type-ci, par exemple. Pour choisir, c'est au feeling. Ici, pas de cahier de tendance, censé donner les coloris mode de l'année suivante. Si c'est pour avoir les mêmes couleurs que toutes les autres marques, ou que les grandes enseignes type H&M ou autres, je veux dire, nous on doit vraiment sortir de ce cadre-là qui est classique et où ça se trouve partout et vraiment venir avec des couleurs qui sont différentes. Navy, ça te plaît? Navy c'est bien, original j'adore. Ouais. Et By Night? Il faut voir. Il faut voir, voilà. Mais la touche qui fait la différence, c'est aussi le graphisme, les logos et les dessins imaginés par Aurore en fonction des thèmes choisis. Donc pour les dames, voilà, il y avait plus le thème By Night qui donne un petit côté strass, un petit côté chic qui pourrait plaire aux dames éventuellement. J'imagine un logo en strass, tout simplement le logo de base. Mi-octobre, après plusieurs séances de travail, le duo est fin prêt. Sur papier en tout cas, la collection a pris forme. Pierre prévoit une centaine de modèles, mais il est encore loin du but. Ici, je vois qu'il y en a deux qui sont fort similaires, mais en fait, il y en a un pour femme et un pour homme, donc il n'y a pas de problème. Celui-ci, par exemple, il me semble un peu trop triste. Ouais. Voilà, ici, on a une couleur de tissu foncé avec du bleu marine. Ouais. Pour moi, ça n'ira pas, ça. Faut changer. Donc voilà, on peut faire ici les dernières modifications. Avant que je ne parte en Inde samedi. Pierre a trouvé ses premiers fournisseurs sur Internet. La première fois qu'il part en Inde, c'est avec dans la poche quelques adresses d'usines. Mais dans l'avion, il rencontre Vikram, un jeune Indien de son âge, et cette rencontre va tout changer. Et lui, après m'avoir un peu écouté, m'a dit « Ah bah tiens, moi justement, je suis dans le textile aussi ». Je lui ai posé quelques questions, il m'a dit « Bah voilà, moi j'ai 9000 employés. Je travaille pour telle marque, telle marque, telle marque. » Moi au début je ne le croyais pas du tout. Et donc il m'a dit bah, si tu veux, quand tu as le temps, pendant la semaine où tu seras en Inde, viens visiter mon usine. Moi vu que je ne le croyais pas du tout, je lui ai dit non, écoute, je suis overbooké, j'aurai pas le temps. Mais j'ai quand même pris sa carte.
Et alors en arrivant à l'aéroport en Inde, j'ai vu qu'il y avait toute une délégation qui venait le chercher, une belle voiture avec chauffeur, etc. Et là je me suis dit, ah finalement, peut-être que c'était pas une blague. Le lendemain, Pierre l'appelle et Vikram lui donne rendez-vous. Coïncidence, Vikram est justement originaire de la ville où Pierre compte faire fabriquer ses vêtements, Tirupur, dans le Tamil Nadu. Là on arrive à Tirupur, donc c'est un peu la textile valley indienne. On peut aller dans n'importe quel magasin dans le monde, trouver un t-shirt made in India, il y a 9 chances sur 10 qui viennent d'ici. L'aéroport est à 50 km et l'endroit ne paie pas de mine. Tirupur est pourtant l'une des villes apportant le plus de devises à l'Inde, près de 2 milliards d'euros par an. En 30 ans, la ville s'est forgée une spécialité, la maille tricotée. C'est l'Eldorado indien du t-shirt. Des acheteurs de 35 pays viennent régulièrement ici et les marques mondiales les plus importantes y font fabriquer du casual sportswear. Résultat, la ville connaît une croissance de 30% par an. Et c'est le berceau de quelques belles success stories indiennes. C'est une ville assez nouvelle où les gens viennent vraiment pour travailler et ont vraiment l'envie de réussir et peut-être de créer un jour leur propre usine. D'ailleurs, c'est l'histoire du père de Vikram. Petit à petit, il a créé son usine avec 4 machines à coudre. Il a eu un bon client. Le client a été satisfait de la qualité de ses produits. Et puis petit à petit, je veux dire, en tant qu'entrepreneur indien, son business a grandi. Le groupe PGC, dont parle Pierre, occupe aujourd'hui 10 000 ouvriers. En 25 ans, c'est devenu le numéro 2 de la ville. Il vient même de prendre une participation majoritaire dans le capital de son premier client venu d'Europe, le groupe Switcher, qui est le top du t-shirt en Suisse. Pour gérer tout cela, 2 frères, dont le jeune Vikram. À peine 1 an de plus que Pierre, il a fait ses études en Angleterre et manifestement sépare les business et économie. En tant qu'entrepreneur, l'objectif est de gagner de l'argent. Mais dans le même temps, il faut apprécier le voyage et pas seulement la destination. Et pour cela, il faut de la passion. Nous deux, on fait des affaires et ce n'est pas gratuit. Parfois, je fais des pertes avec ces commandes, mais ce n'est pas un problème. À côté de toutes les grosses commandes que je traite, j'ai la satisfaction de voir les marques de certains de mes amis grandir grâce à moi. Et il m'a dit tout de suite, voilà, ici, si tu veux travailler avec nous, ça va coûter plus cher. Pas de problème, ça va coûter plus cher. Maintenant, nous, on peut te garantir du bon travail et surtout fait dans des bonnes conditions. Il suffit d'aller voir tous les certificats qu'ils ont à l'entrée, c'est fait dans les bonnes règles, etc. Mais ça va coûter plus cher, tout se paye, il n'y a pas de problème. Et donc moi, j'étais vraiment parti dans cette optique-là de faire les choses correctement. Je préfère bien payer les gens et que ce soit fait dans des bonnes conditions, mais au moins que je puisse dormir tranquille et n'avoir rien à me reprocher. Marchand de boutons ou de fils, atelier de broderie, une maison sur 2 à Tirupur abrite une activité liée au textile. Majoritairement hindoue, la population compte 76% d'illettrés, plus que le taux national. Une main-d'œuvre peu qualifiée, souvent venue d'ailleurs en Inde parce qu'ici il y a du boulot et que les salaires sont légèrement supérieurs aux autres régions. Mais même si la législation indienne l'interdit, derrière ces façades anonymes, il y a certainement encore des enfants qui travaillent. Dans le groupe avec lequel Pierre collabore, la politique est au contraire de bannir cette main-d'œuvre enfantine. Sous l'impulsion du premier gros client suisse, s'est instaurée une vision plus sociale. École gratuite pour 1500 élèves, soins médicaux de base offerts, logement gratuit dans certains cas, eau potable fournie aux plus pauvres. L'usine permet aussi aux mamans de déposer leurs plus jeunes enfants et propose une cantine à prix modéré. Ici, on suit les normes qu'exigent aujourd'hui certaines grandes marques clientes soucieuses d'éviter les scandales. D'où l'embarras du directeur quand on lui demande de filmer la nouvelle cantine. Les tables et les chaises sont commandées mais ne sont pas encore arrivées, nous explique-t-il. Dites-le, sinon nos clients seront furieux. Ici, cela ne semble pourtant troubler personne. Manger assis en tailleur par terre est encore une tradition largement partagée. En revanche, côté productivité, pas le temps de chômer. Chaque ligne de fabrication connaît son objectif pour la journée. Il est soigneusement noté au fur et à mesure pour que la cadence soit respectée. Sur chaque ligne de production, nous avons 24 ouvriers. La productivité attendue dépend du style de t-shirt fabriqué. Par exemple, pour un t-shirt basique blanc à col rond, chaque ligne doit en produire 3 ou 4 000 par jour selon le niveau de qualité demandé par le client.
Mais ces ouvriers touchent un salaire un peu plus élevé, en moyenne 7 000 roupies par mois, soit 110 €. C'est le meilleur salaire pour un ouvrier de base à Tirupur. Les autres compagnies paient moins bien. Et combien ils payent? Ils paient entre 80 et 90 €. Pierre est un tout petit client du groupe. Pour faire suivre sa production de près, il a donc décidé d'engager Balou, un représentant sur place. Hi Balou. Pierre le paye 800 € par mois, 5 fois le salaire d'un ouvrier. C'est son œil à Tirupur. Balou réalise par exemple les tests de résistance en machine à laver. Si on n'avait pas fait le test de cette machine, on aurait fait par exemple 5000 t-shirts comme ceci, les clients l'achètent en magasin, au premier lavage, avoir des taches blanches comme ça, c'est pas normal quoi. C'est Balou aussi qui vérifie la qualité. Ici, il découpe un petit morceau de t-shirt pour vérifier le poids et donc la qualité du coton utilisé. Ce t-shirt doit peser 240 grammes au mètre carré. Donc ici on coupe un petit échantillon qui a une certaine taille, qui est prévu pour cette balance, pour vérifier si l'usine n'a pas un peu triché. Parce que maintenant avec les hausses de coton, il serait tenté de dire bah non, allez on va prendre 225 grammes, de toute façon Pierre ne verra rien. Que si j'avais pas le bureau ici en Inde, je le reçois en Belgique. 1, j'y vois rien peut-être. Et 2, c'est bien trop tard que pour pouvoir faire une correction. Viens Balou, on va vérifier les fiches techniques pour l'usine. C'est Balou qui explique aussi au chef d'atelier les exigences exactes de Pierre. Enfin, c'est lui qui fait réaliser les prototypes et puis les échantillons. J'ai besoin de ces échantillons pour la première semaine de janvier. Ce sont ces échantillons qui serviront à vendre la collection au magasin début janvier. Ça coûte 3 fois le prix de production du produit. Donc si par exemple le t-shirt coûte 10 € en production, ici on va payer 30 € par échantillon. C'est ça le problème. Le premier échantillon 30 €, puis si on a 6 agents, 6 fois 30 €, fois le nombre de modèles, ça coûte très cher. Changement de décor, avant de rentrer en Belgique, Pierre s'offre un break avec Balou. Mais pas question d'oublier le boulot. De loin, il travaille déjà à trouver de nouvelles idées de tissus, de couleurs ou de packaging pour la collection de l'été 2012. Les produits fabriqués, encore faut-il les vendre? Comment se faire connaître du grand public? On se retrouve dans un instant.